Alors, notre 4e et avant-dernier élu, c'est Rouvière 8. Hem, Tu as 46 ans, tu es médecin, directeur d'un hôpital privé en Asie. Tu es marié avec également, une femme qui est médecin. Donc vous êtes 2 expatriés à l'étranger, propriétaires de votre résidence principale, qui est qui en fait était historiquement votre résidence secondaire. OK. Effectivement, capacité mensuelle importante liée à vos salaires, on imagine. Pas forcément d'autres patrimoines immobiliers, si je comprends bien. L'objectif, bah, ouais, c'est un placement, préparer sa retraite, bien sûr. Donc vous êtes propriétaire, voilà, d'une résidence principale, pas d'a priori sur des villes. Les critères: emplacement géographique, qualité patrimoniale du bien. Ouais, je comprends, hein, forcément, vu qu'on est en plus à distance, peut-être au travers des océans, on a encore plus envie que ça se passe sans accroc, on va aller chercher le maximum de sécurité. L'apport, envisagé 40 à 60 000 € pour un budget de 20 à pardon 200 à 250 000 €. Et vos questions, bah, c'est tout simple, est-ce qu'il est possible d'emprunter ou quel montage financier pour un résident qui vit à l'étranger? Hem Et là, bah, pareil, on peut en parler parce que c'est un cas qu'on voit, très souvent. Les expatriés, effectivement, c'est pas pareil que, les résidents, nos chers résidents français. Je vous ai parlé tout à l'heure de, voilà, peut-être 15 à 20 d'apport sur le projet, pour un résident en France. Pour l'expatrié, c'est plus et même parfois, il y a nécessite plus d'apports et même parfois de mettre d'autres garanties pour pouvoir obtenir un crédit. Soit vous avez d'autres patrimoines immobiliers et là, en fait, vous pouvez mettre en nantissement donc d'autres, biens immobiliers. Vous avez voilà un autre immobilier net de dette, qui a une valeur de 200 000 €. Hem, ça va fortement aider la banque à vous prêter 200 000 € parce qu'elle va prendre en caution cet autre bien immobilier. Donc voilà, très important de savoir ça. Ou alors vous avez d'autres placements, des assurances vie, des livrets, voilà, d'autres placements financiers. Vous pouvez également, proposer que la banque prenne ça pour caution et là, c'est encore des choses qui vont faciliter, mettre de l'huile dans les rouages pour qu'elle vous prête. Mais d'une manière générale, ce que nous on constate, hein, parce qu'on a également des réseaux de courtiers spécialisés pour les expatriés. Nos clients expatriés, voilà, on en a pas mal. Heu, Elles demandent quand même généralement plus d'apports. Il faut s'attendre à 30 en moyenne. Moi, je dis attention aussi, à votre pays de résidence actuel parce que, alors si vous êtes en Suisse, par exemple, ou vous investissez en France, il y a aucun problème. Mais, bah, on le sait, hein, si vous êtes aux États-Unis, parfois il y a des problématiques de double imposition, donc faut éplucher au cas par cas. Bah, nous, on fait ça pour vous conseiller, et vous voilà, vous être capable de vraiment vous représenter quel impôt, vous allez devoir payer, si tant est que vous allez devoir payer des impôts. Heu, Parce qu'encore une fois, si vous optimisez bien, notamment, bah, avec le LMNP, vous allez peut-être pas avoir d'impôts justement à payer pendant les 10, 12, 15 premières années. Mais voilà, ça s'étudie vraiment au cas par cas en fonction aussi de votre pays et c'est pas la même chose quand vous habitez la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre ou la Thaïlande. Donc attention aux conventions fiscales. Pas de déduction, bah, du déficit effectivement, même on boucle, la parenthèse, fiscalité, mais, heu, il y a certains régimes où vous pouvez générer du déficit pour payer moins d'impôts. Il s'avère que, bah, puisque vos revenus ne sont pas domiciliés en France, vous ne pourrez pas bénéficier, de cet avantage-là. Mais bon, voilà, on l'a vu, il y a d'autres régimes fiscaux qui sont aussi très intéressants que vous pourrez employer. Moi, ma recommandation pour vous 2, bah, c'est de faire, un achat en LMNP dans une grande ou une ville moyenne, avec un budget effectivement de 150 à 200 000 €, sachant que, bah, voilà, vous partez d'un apport, de 50 000 à 60 000 €, donc on pourra malheureusement peut-être pas aller au-delà de ça. Hem, 3 sélections comme d'habitude, heu, un superbe, studio refait à neuf à Dijon. Voilà, il y a encore un peu de mobilier à faire et un peu d'aménagement pour vraiment,
le truc, encore plus chouette. Mais vraiment, c'est un bel emplacement. On a, voilà, une superbe vue. Je vais pas passer la dernière photo avec aussi une petite façade sympa. Hem Et on est vraiment en hyper centre-ville. Donc ça, c'est du patrimonial. Ça devrait jamais perdre trop de valeur et puis, ouais, c'est clairement super intéressant. On va aller maintenant, sur un deuxième placement à Angers. Pareil, un petit studio, un peu moins rentable. Angers, bah, une ville qui est quand même déjà plus chère, plus développée déjà que Dijon. Là, il y a un peu de travaux à faire, donc ça peut être intéressant, mais il y a une copro qui est quand même très sympa. Hem, ouais, c'est quand même chouette de pouvoir avoir près de 6 de rendement pour un budget encore, bien maîtrisé dans un lieu quand même hyper patrimonial à Angers, qui est une ville très étudiante. Ça, c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Puis ouais, moi j'aime bien Angers parce que c'est un très, très beau patrimoine. Voilà, on on voit le on voit la vue et la hauteur sous plafond. Ça, c'est quand même chouette. Heu, ouais, il y a pas à dire, on est en plein centre, donc on va juste regarder en termes de bilan financier, qu'est-ce que ça peut représenter? Voilà, près de 300 €, d'efforts, d'efforts de trésorerie, mais alors là, on a mis que 16 d'apport, donc si on se met avec 30 d'apport, voilà, on passera un peu moins. Alors il faut que le système s'actualise. Alors je suis sur 20 ans, ouais, les taux sont ce qu'ils sont. Bah, voilà, on est à 200, et quelques 250 € d'efforts d'épargne. Puis bien sûr, bah, plus vous mettez d'argent, heu, moins vous allez devoir, dépenser. Voilà, et puis, alors, on l'a sélectionné quand même, mais, une 3e opportunité, si jamais vous arrivez à mettre effectivement en nantir, vos, heu, peut-être d'autres investissements, d'autres patrimoines que vous avez, que ce soit financier ou immobilier, bah, vous pouvez peut-être aller chercher un budget, supérieur, près de 250 000 €. Et là, on a, voilà, près de 7 de rendement, dans, un lot de 2 appartements, donc près de 60 carrés au total, avec effectivement un loyer qui équilibre quasiment les mensualités d'emprunt, et qui, je pense, même avec 30 d'apport, permettrait d'être à l'équilibre. Donc sûrement 3 bonnes affaires à aller chercher. On conclut, voilà, pour vous 2 expatriés, ben, c'est classique. Faut avoir en tête qu'on va mettre plus d'argent sur la table dès le départ. Les banques, en fait, elles ont un peu moins envie de faire des efforts pour des clients qu'elles vont pas voir, tous les 4 matins débarquer à l'agence. C'est aussi simple que ça. Elles vont bien sûr pas avoir vos salaires, heu, domiciliés en France, donc et voilà. Il faut on se rappelle que pour le banquier, le crédit immobilier, c'est le produit d'appel qui permet de créer une relation. C'est pas vraiment là-dessus qu'ils gagnent de l'argent, donc les marges sont pas si importantes que ça, même avec les taux actuels. Donc en fait, voilà, les banques sont pas, heu, très arrangeantes pour les expatriés, faut bien le dire. Maintenant, on arrive quand même à lancer des projets avec des taux qui sont un tout petit peu plus élevés, un peu plus d'apport, mais voilà, ça reste quand même, possible. Il faut savoir s'adresser aux bons interlocuteurs pour aller, négocier les meilleures conditions, et ça, c'est aussi la force de notre réseau de partenaires. N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus.